Au cours d'une journée, il se contracte environ 100 fois. Au cours d'une vie, il se contracte plus de 2,5 milliards de fois. En une minute, il pompe entre 5 et 6 litres de sang. Au cours d'une journée, il pompe environ 7000 litres de sang. Lorsqu'il atteint un âge avancé, il parvient à pomper plus de 200 millions de litres de sang. Chez les nouveau-nés, le cœur bat sensiblement plus vite, alors que chez nous, il bat à une vitesse d'environ 70 battements par minute. Chez le nouveau-né, il bat à la vitesse impressionnante de 120 battements par minute, généralement pendant 24 heures. Notre cœur travaille pendant environ 9 heures et se repose pendant 15 heures. Il n'est donc pas étonnant que l'on dise souvent que le cœur est le muscle le plus sollicité de notre corps. Pour comprendre concrètement le fonctionnement du cœur, il suffit de tenir une balle de tennis dans la main et de la serrer fortement. Cela résume toute la philosophie du fonctionnement du cœur. Le cœur génère suffisamment d'énergie en une seule journée pour parcourir environ 30 km. Il pompe inlassablement le sang vers la quasi-totalité des 75 milliards de cellules de notre corps, à l'exception des cornées. Le cœur est ingénieusement conçu pour durer environ 150 ans et pèse environ 340 grammes. Des chercheurs suédois ont fait une découverte étonnante. Lorsque des personnes chantent ensemble, leur cœur se synchronise. Mais pourquoi cela se produit-il? Personne ne peut l'expliquer. La Journée mondiale du cœur est célébrée le 28 décembre. Le cœur est le premier organe à se former dans notre corps dès le 21e jour de repos. Ce qui intrigue les scientifiques, c'est que le cœur commence à battre avant même que le cerveau ne soit formé. Cela soulève la question de ce qui déclenche le battement du cœur. Lorsque le cœur se contracte, il éjecte environ 70 litres de sang dans l'aorte. Pendant l'exercice physique, le cœur pompe généralement le sang à un rythme 4 fois plus rapide. En cas de stress, le débit du cœur peut être multiplié par 5. Un stress prolongé peut user le cœur plus rapidement. Il est intéressant de noter que l'adage selon lequel le rire est bon pour la santé n'est pas exagéré. Si vous riez souvent, sachez que le rire fait pomper au cœur un 1/5 de sang en plus et détend les parois des vaisseaux sanguins. Le cœur d'un éléphant pèse plus de 20 kilos, mais ne bat que 25 fois par minute. Le cœur d'une souris bat 700 fois en une minute. Le cœur des oiseaux bat exceptionnellement vite. Chez le canari, il atteint plus de 900 battements par minute. La musaraigne américaine Sorex a le cœur qui bat le plus vite au monde. Il bat jusqu'à 1200 fois par minute, soit environ 20 fois par seconde. Le cœur d'un colibri bat à un rythme similaire. Les insectes ciliés ont les cœurs les plus petits du monde, et les cœurs des femmes enceintes augmentent de taille. Leurs athlètes ont également un cœur plus gros. En 400 ans avant J.C., Hippocrate a présenté pour la première fois l'angine de poitrine, ou maladie du cœur, qui est encore appelée aujourd'hui angine de poitrine. Au début du XVIIe siècle, Léonard de Vinci a décrit méticuleusement le cœur humain au cours d'une autopsie très illégale. Aujourd'hui, les robots avancés qui assistent la chirurgie cardiaque portent son nom. En 1893, la toute première opération à cœur ouvert a été réalisée avec succès. En 1929, le cœur a été examiné pour la première fois avec un cathéter dans la veine brachiale. Cette procédure a été réalisée sur lui-même par Werner Forssmann, un chirurgien allemand. En 1958, un stimulateur cardiaque a été implanté pour la première fois. L'heureux élu, le Suédois Arna Larsen, a vécu jusqu'à l'âge de 86 ans. En 1967, la première transplantation cardiaque réussie a été réalisée en Afrique du Sud. L'opération a réussi, mais le patient est décédé 18 jours plus tard, malheureusement des suites d'une pneumonie. Le traitement des maladies cardiaques chez les femmes et les hommes est très différent. La raison en est simple. Nos cœurs sont tout simplement différents. Le cœur des femmes pèse environ 220 grammes, alors que celui des hommes est beaucoup plus gros et peut peser jusqu'à 100 grammes de plus. Les vaisseaux coronaires des hommes ne sont pas aussi tordus ou fins que ceux des femmes. Le cœur, comme nous le savons, ne favorise pas l'obésité. Le risque de maladie coronarienne est 22 fois plus élevé chez les femmes. Les statistiques indiquent que les hommes ont plus de chances de survivre à une crise cardiaque. 1 an après une première crise cardiaque, 18 femmes de plus meurent. Le cœur n'a qu'une seule fonction, et elle est très importante. Pomper le sang dans tout l'organisme.
apportant ainsi l'oxygène essentiel et tous les nutriments nécessaires à chaque cellule, tout en éliminant les produits métaboliques nocifs ou le méchant dioxyde de carbone. Cette mission n'est pas anodine, car elle est cruciale pour la survie et le bon fonctionnement de l'organisme, surtout si l'on tient compte de la distance à parcourir. Lorsque vous dites à quelqu'un que nous avons plusieurs mètres d'intestin à l'intérieur de nous, il est certain que cela l'impressionne. Mais il faut aussi savoir que la longueur totale de nos vaisseaux sanguins est de plus de 100 km. Les crises cardiaques sont les plus fréquentes pendant les fêtes de fin d'année et le risque est le plus élevé le lundi. Soyez particulièrement prudents entre 6 heures du matin et midi. Cette régularité est due aux hormones de stress qui provoquent des troubles. La santé de notre muscle cardiaque dépend fortement du sommeil. Le manque de sommeil nous fatigue plus vite et nous empêche de supporter l'effort, ce qui augmente la tension artérielle. Pour faire face à l'effort, et donc à l'augmentation de la pression artérielle, le cœur, de la taille d'un poing, est enfermé dans une gaine épaisse appelée péricarde. Structurellement, il se compose de 2 oreillettes et de 2 ventricules. Le côté gauche assure la fonction artérielle, tandis que le côté droit assure la fonction veineuse. Bien entendu, ces 2 types de sang ne doivent pas se mélanger. C'est pourquoi le cœur possède 4 valves, bicuspides, tricuspides et 2 semi-lunaires. Les défauts de ces valves peuvent être extrêmement dangereux. La contraction du cœur pousse le sang dans l'artère principale ou aorte. Les artères plus fines distribuent ensuite le sang dans tout le corps. La pression à laquelle cela se produit dépend de la quantité de sang et de la souplesse des vaisseaux sanguins. Le sang s'écoule ensuite dans les capillaires. Si l'on observe la circulation sanguine, on constate qu'il y a pratiquement un sens unique partout dans les capillaires. Cependant, il y a déjà des allers-retours. Les capillaires peuvent être aussi épais que 0. Le sang qui retourne au cœur entre dans la petite circulation ou dans les poumons, où il est oxygéné, puis se dirige vers l'oreillette et le ventricule gauche, commençant ainsi un nouveau cycle dans l'organisme, un nouveau cycle dans le corps. Limiter le cœur aux ventricules, aux oreillettes et aux valves est une simplification excessive. Prenons par exemple la paroi de l'oreillette droite. À cet endroit, nous trouvons un nœud sinusal unique et extrêmement important. Le nœud sinusal porte un nom malheureux. Il mériterait d'être appelé nœud du roi ou peut-être même nœud de Dieu, car le terme nœud sinusal ne rend pas compte de manière adéquate de son rôle et de sa fonction vitale. Ce nœud spécifique est crucial, car c'est lui qui donne au cœur l'impulsion de battre, qui fonctionne comme un stimulateur cardiaque et qui sert de force motrice. Dans ce nœud, des décharges électriques sont générées. Nous savons tous qu'une alimentation saine contribue à maintenir le cœur en bonne santé. D'autre part, il est important de comprendre que le cœur, tout comme l'ensemble du système circulatoire, est conçu de telle manière qu'il bénéficie clairement de l'exercice et qu'il l'attend même. C'est l'immobilité, la stagnation et le manque d'exercice qui nuisent chaque jour à notre cœur et à notre système circulatoire. Entendre des conseils sur la nécessité de s'inscrire dans une salle de sport, de faire de l'exercice tous les jours ou tous les 2 jours, ou de suivre un régime alimentaire spécifique peut être efficace pour certains. Cependant, il est important de comprendre que prendre soin de soi ne signifie pas nécessairement commencer par des régimes coûteux et chronophages qui perturbent notre emploi du temps quotidien ou nous obligent à acheter immédiatement un abonnement à une salle de sport. Nous pouvons commencer par faire de l'exercice 1 fois par semaine, surtout le week-end, quand nous avons plus de temps. Il est essentiel de ne pas se lancer immédiatement dans des exercices intenses. Commencez par des exercices modérés qui augmentent progressivement le pouls jusqu'à environ 130 battements par minute. Des activités comme le vélo ou la natation en piscine sont d'excellents choix à envisager. Vous pouvez investir dans des bâtons de marche nordiques ou si cela vous semble inutile, optez pour la marche rapide. Si nous intégrons ces exercices de fin de semaine à notre routine quotidienne, comme une marche rapide de 30 minutes par jour, notre cœur en bénéficiera grandement. Bien sûr, même le meilleur exercice aura de mauvais résultats si nous buvons de l'alcool, fumons, mangeons n'importe quoi, dormons peu ou faisons souvent de la marche rapide. Nous dormons peu ou consommons trop de malbouffe. Les maladies cardiaques, au sens large, sont responsables d'environ 30 décès dans le monde. Les caillots se forment dans les veines et voyagent avec le sang. Lorsqu'ils s'accumulent en quantité suffisante, ils peuvent obstruer l'approvisionnement en sang du cœur, du cerveau ou des poumons, entraînant une crise cardiaque.
Des dépôts de calcium et de cholestérol s'accumulent sur les parois des artères, rétrécissant les artères coronaires. L'oxygène et les nutriments ne peuvent alors plus pénétrer dans l'organisme et circuler avec le sang, ce qui entraîne une cardiopathie ischémique. Et n'oubliez pas le nœud sinusal, notre stimulateur cardiaque personnel. Tous les problèmes de l'organisme peuvent l'endommager, au point qu'il commence à agir de manière irrégulière et à déclencher inutilement des battements cardiaques. C'est à ce moment-là que nous devons faire face à l'arythmie. Notre cœur est un organe incroyablement puissant. Grâce à son travail continu, nous sommes en mesure de profiter des nombreux plaisirs de la vie ou, dans l'adversité, de lutter contre ces défis. Il nous fournit ce dont nous avons besoin pour survivre tout au long de sa vie. Il ne fait que pomper, pomper et pomper encore. C'est tout pour aujourd'hui. Levez le pouce, abonnez-vous et à bientôt.